Soyez bénis dans vos maisons. Là où nous étions arrêtés, et nous espérons que cette fois-ci, nous n'aurions pas les mêmes problèmes que nous avons eu la fois passée. Si par hasard, il y a des choses qui sont dérédites, vous comprendrez que c'est voulu afin de nous permettre de faire la liaison entre le message qui a été interrompu et sa suite que nous vous livrons cet après-midi. Mais avant toute chose, recommandons ces instants entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Demandons l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, qui lui est capable de surmonter tous les écueils techniques, vous permettre de recevoir dans son intégralité le message qu'il a pour chacun de nous. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier pour le message. Père notre Dieu, nous rendons gloire à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons encore cet après-midi. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Aide-nous à être fidèles à ce que tu nous as transmis. Laisse qu'à travers cette rencontre, gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Merci Esprit de Dieu vivant. Nous venons te présenter toutes tes servantes et tous tes serviteurs qui sont à l'écoute maintenant. Daigne ensemencer chacun et chacune. Laisse qu'à la fin de ce partage, nous soyons transformés, nous soyons restaurés par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, la fois passée, nous sommes partis du texte de 1 Samuel en son chapitre 17 et nous étions arrêtés au verset 26 où David, alors qu'il était envoyé au front pour voir ses frères, il a vu dans quelle désolation était non seulement l'armée d'Israël, mais le pays tout entier, parce que même le roi Saül n'osait pas affronter les géants, Goliath. Et nous passons sur sa préparation. Et au verset 26, David dit: « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Alors nous sommes dit que dans ce passage, il y a un vocable, un mot qui a retenu notre attention, à savoir qui est cet incirconcis. Donc qui est cette personne qui n'a pas de circoncision, qui ose ridiculiser le peuple de Dieu qui est un peuple circoncis. Alors nous sommes dit que notre problème aujourd'hui, d'une part, nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne connaissons pas notre identité, et cela fait que beaucoup nous sommes dans la psychose, nous sommes dans la peur face à cette pandémie que je pourrais comparer à Goliath. Et que si nous savions qui nous sommes, la peur ne devait pas nous habiter, la crainte ne devait pas nous habiter, et l'angoisse ne devait pas détruire la paix que nous avons en nous. Alors rapidement, nous allons essayer avec l'aide du Saint-Esprit, terminer notre partage sur incirconcis. Le contraire de incirconcis, c'est la circoncision. La circoncision était le symbole de l'alliance. L'alliance que l'Éternel Dieu avait conclue avec Abraham. Il a dit: voici les signes de l'alliance. Tout mâle dans votre maison, même l'esclave dans votre maison, doit être circoncis. Et c'est quoi l'alliance? Pourquoi la circoncision? En fait, nous avons aussi vu que notre Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Dieu, dans ce qu'il fait en notre faveur,
il les fait à cause de l'alliance. Rapidement, nous avions passé en revue les différents types d'alliances que nous rencontrons dans la parole de Dieu. Il y a l'alliance édénique, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance même avec David, et surtout, la meilleure des alliances, c'est l'alliance de la croix, l'alliance conclue avec notre Dieu par Jésus-Christ, dont les explications vous sont données dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, versets 6 à 13. Rapidement, cette alliance, la nouvelle alliance, elle est fondée sur les sacrifices du Christ. Et elle est assurée comme l'alliance conclue aussi avec Abraham. Je vous inviterai à lire aussi dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 29, et 2 Corinthiens 5, 17. Donc ça, c'est la nouvelle alliance. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que chaque fois que vous célébrez la Sainte Seine, nous avons ces paroles de Jésus, cette révélation que l'apôtre Paul a reçue. Voici la coupe de l'alliance. Donc, une relation qui est établie entre l'Éternel Dieu et nous. Nous avons vu que l'alliance, c'est un contrat, c'est un engagement, c'est un partenariat. Et les membres, le parti à l'alliance sont des alliés. Je vous avais dit la fois passée que la meilleure alliance que nous avons chaque jour à côté de nous, c'est le mariage. Dans un mariage, l'homme s'engage vis-à-vis de la femme s'engage vis-à-vis de l'homme, et cette union est symbolisée par un anneau que les conjoints vont porter à leurs doigts et qui s'appelle l'alliance. En fait, c'est une bague. On l'appelle alliance, pourquoi? Parce qu'elle est le symbole, cette bague, elle est le symbole d'un contrat, d'un partenariat, d'un accord entre l'homme et la femme. Et une fois cette alliance conclue, les deux familles deviennent des familles alliées. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans une des familles, chez le mari par exemple, la famille de la femme n'a pas à se poser des questions. Elle va directement à cet événement. Pourquoi? Parce qu'ils sont des alliés. S'il y a un problème qui se produit du côté de la femme, un décès, une fête familiale et tout ça, eh bien, la famille de la femme est conviée. Elle vient d'ailleurs automatiquement. Pourquoi? Parce que du fait de l'alliance entre leurs enfants, les deux familles sont aussi en alliance. Donc vous comprenez très bien que quand on est dans une alliance, face à une situation difficile, un partenaire ne peut pas rester indifférent face aux problèmes connus ou que rencontre l'autre partenaire. Le partenaire intervient parce qu'il sait que c'était l'engagement qu'il avait pris au moment de l'alliance. Donc, dans l'alliance conclue avec l'Éternel Dieu, et si nous prenons un peu plus haut l'alliance au mont Sinaï, l'Éternel dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, ça veut dire quoi? Si vous gardez les règles qui régissent notre accord, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça veut dire que tout ce qui touchera à votre vie Israël touche à ma vie, moi qui suis votre Dieu. Et tout ce qui viendra pour vous nuire, il faut d'abord que cela nuise à moi, Dieu, avant d'arriver auprès de vous. Voilà pourquoi David, dans beaucoup de ses psaumes, il parle de Dieu en disant, il est mon bouclier, il est ma forteresse,
il est mon refuge. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a un accord entre l'Éternel Dieu et M. David. Donc, l'alliance garantit la protection. L'alliance garantit un refuge. L'alliance garantit l'intervention de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé à protéger son peuple. Ici aussi, je voudrais donner un petit détail qui est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez ou vous ne savez pas, mais beaucoup ne savent pas que l'alliance, c'est une relation. Dieu n'intervient pas dans notre vie parce que nous sommes nés de nouveau. Dieu intervient dans nos vies parce que nous avons une relation avec lui. C'est pourquoi j'ai coutume de dire, nous ne sommes pas une religion, nous sommes une relation. Tu n'es pas sauvé parce que tu es né de nouveau, mais tu es sauvé parce que tu as une relation avec Dieu. La relation avec Dieu est beaucoup plus profonde. Et dans notre vie de chaque jour, nous devons chercher à approfondir cette relation, à la rendre beaucoup plus étroite. Alors, parce que c'est une relation, tout ce qui nuit à la relation empêche l'exécution, la mise sur pied, ou plutôt l'accomplissement des termes de contrat. Et c'est ainsi que nous voyons deux exemples. Nous allons prendre des exemples dans la parole de Dieu. Prenons l'exemple de M. Josué avec le Gabaonite. Josué a été trompé par les Gabaonites. Alors qu'ils étaient le voisin d'Israël, ils sont venus dire à Josué, nous venons de très loin. Nous avons appris combien votre Dieu est avec vous. Nous voulons faire l'alliance avec vous. Ça veut dire quoi? À partir du moment que Josué avait contracté l'alliance avec les Gabaonites, alors que Josué avait reçu l'ordre de la part de l'Éternel de frapper d'interdire toutes les tribus qui occupaient la terre de Canaan, à cause de l'alliance, il ne devait pas toucher aux Gabaonites. Donc vous voyez, il y a une protection implicite derrière cette alliance. Nous avons vu aussi, c'est dans vos Bibles, ce que les Gabaonites avaient dit à M. Josué était complètement faux. Pourquoi? Parce que les Gabaonites ne venaient pas de si loin. C'était un peuple qui était à côté, non loin de là où se trouvait Israël. Mais parce qu'ils avaient déjà conclu cette alliance, Josué ne pouvait pas les toucher. L'Éternel Dieu a aussi honoré cette alliance-là. N'oublions pas, la Bible nous dit que tout ce que nous arrêtons sur la terre, tout ce que nous lions, tout ce que nous permettons sur la terre, Dieu le permet aussi. Et tout ce que nous allons interdire sur la terre, tout ce que nous lions, nous délions, tout ce que nous délions, Dieu le délie. Tout ce que nous lions, Dieu lie aussi. Donc, les paroles prononcées par M. Josué ont engagé non seulement Josué, mais toute la tribu d'Israël. Excusez-moi. La tribu d'Israël était liée par cet engagement. Mais regardez les conséquences quand l'alliance n'est pas respectée. Saül, devenu roi en Israël, 380 années plus tard, il s'aperçoit que cette histoire-là, cette alliance, elle est basée sur des fondements qui sont mensongers. Saül va frapper le Gabaonite. À cause de cela, il va y avoir la mort. Et à cause du non-respect de l'alliance, l'Éternel Dieu va frapper Israël. Et David, en cherchant la face de l'Éternel, comprendra que c'était à cause du péché, à cause de M. Saül qui avait tué les Gabaonites. Donc nous devons faire attention avec les alliances. Et une autre alliance qui est positive, c'est l'alliance entre David et Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Il avait une alliance avec David. David s'était engagé à protéger Jonathan comme Jonathan s'était engagé à protéger David.
Vous savez tous que dans les combats, Jonathan est décédé et son père aussi. La nourrice d'un enfant de Jonathan, qui s'appelait Mephibosheth, dans la fuite, il y a eu un accident, l'enfant est demeuré handicapé. Il est demeuré handicapé toute sa vie parce qu'il était dans l'ignorance que son père a été dans l'alliance avec David et qu'auprès de David, il pouvait trouver secours. Et si Laban avait su qu'il y avait une alliance entre son patron Jonathan et David, il n'aurait pas dû fuir. Mais l'ignorance a fait qu'elle a fui et il est arrivé ce qui est arrivé. David se rappelant de l'alliance, il a fait chercher tous les descendants de Jonathan et il a trouvé Mephibosheth qui était handicapé. Il l'a amené à la maison royale pour rester avec lui à la table royale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance. Pourquoi M. Mephibosheth était tombé dans cet état-là? Parce qu'il n'avait pas activé l'alliance par laquelle son père était dans le contrat avec David. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. C'était le cas aussi d'Israël. Israël était en alliance avec l'Éternel Dieu, mais il n'avait pas activé l'alliance. Il avait oublié que Dieu était à son côté. Il avait oublié que Dieu, celui qui attaquait Israël, attaquait Dieu. Et dans cette peur, Israël s'est replié. Pour utiliser le terme à la mode, il était dans le confinement. Mais David, qui savait qui il était, qui savait qu'il y avait une alliance entre lui et l'Éternel Dieu, il a dit, qui est cet incirconcis? Ça veut dire que moi, David, j'ai une alliance avec l'Éternel Dieu. Celui qui m'attaque, attaque Dieu. Par conséquent, moi je vais aller en guerre contre cet incirconcis, contre ces Philistins. Mais ce n'est pas moi qui combattrai, mais c'est l'Éternel qui combattra pour moi. Et voilà, ayant activé cette alliance, la suite nous savons. Toi aussi mon frère, ma soeur, nous avons une alliance éternelle avec notre Dieu. Nous savons qu'il y a un Goliath qui fait trembler le monde, l'univers, les 5 continents. Ce Goliath s'appelle virus Covid-19 ou coronavirus. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes en alliance avec l'Éternel Dieu, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe. Dieu a toute la situation en main, comme il avait la situation d'Israël en ce temps-là. Mais c'est nous qui devons activer l'alliance qui nous lie à notre Dieu. Nous pouvons activer cette alliance dans la prière. Nous pouvons activer cette alliance en rappelant à Dieu son engagement vis-à-vis de nous. Voilà pourquoi je vous invite cet après-midi, bien-aimés, nous ne devons pas rester dans la peur. Nous ne devons pas fuir comme ce peuple d'Israël qui était dans la peur. Non, la peur ne vient pas de Dieu. Le Dieu que nous avons, il s'appelle El Shaddai, il est tout puissant. Il nous appartient à nous d'aller réveiller, d'aller activer cette alliance et d'aller contre cette pandémie, proclamer les promesses de Dieu, proclamer l'engagement de Dieu dans notre vie. Car l'Éternel Dieu nous dit, même si vous traversez les eaux profondes, elles ne vous engloutiront pas. Même si vous marchez sur les charbons ardents, la flamme ne vous embrasera pas, ne vous embrasera point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas en promenade, nous ne sommes pas en villégiature. La vie sur terre, nous pouvons traverser, nous pouvons être dans le feu ardent. Nous pouvons être entourés des eaux profondes. Mais une chose est certaine, les eaux ne vont pas vous embraser. Pardon, les eaux ne vont pas vous engloutir. Le feu ne va pas vous embraser, car l'Éternel Dieu combattra pour vous.
Nous allons terminer notre partage par une prière pour vous dire que l'Éternel Dieu est avec vous. Refusons la peur, refusons la crainte, obéissons aux consignes qui sont données par les autorités. Mais de l'autre côté aussi, faisons ce que la parole de Dieu nous demande. Mettons-nous debout, résistons à l'ennemi, il fuira loin de nous, et proclamons la puissance de la parole de Dieu, parce qu'il est notre bouclier, il est notre refuge. Et cette pandémie ne pourra pas avoir de succès sur toi. Prions. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père notre Dieu. Nous te rendons gloire et nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour le sang qui a coulé à Golgotha. Nous te remercions, nous proclamons que par ce sang, nos péchés, nos iniquités ont été payés par toi. Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts et dans ta résurrection, tu nous donnes la justification. Par conséquent, toutes les portes qui auraient été ouvertes dans nos vies pour donner accès à cet esprit d'oppression, nous fermons toutes ces portes par la puissance du sang de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Ta parole déclare, si tu dis à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. De tout notre cœur, nous proclamons, nous donnons ordre à cette pandémie de quitter le territoire du Congo et d'aller dans le lieu aride et de ne plus jamais revenir. Par la foi, nous venons appliquer le sang de Jésus. Nous trempons toute la République démocratique du Congo dans le sang de Jésus, car le sang de Jésus est notre bouclier, notre refuge. Laisse que toute gloire revienne à toi, seul Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans vos maisons.